Good morning. Vous suivez Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le morning. La meilleure des matinales de la bande FM. Faites le plein de musique et de bonne humeur en suivant votre émission Ivoire Morning avec Yumi. Yumi. Pour bien commencer la journée, tout en couleur. Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le top de la matinale. Ivoire Morning. La meilleure des matinales de la bande FM. De retour sur Ivoire FM 103.4, la radio au cœur de vos émotions. Il est 10h01, c'est l'instant de votre rubrique, on va dire quoi, spécial On the Chill de ce mercredi 30 août 2023. Il est arrivé, il est là, voilà, on l'a dit, c'est votre surprise du jour. On va dire c'est le pain croustillant du moment. Le pain croustillant du moment, couleur café, caramel, enfin... Je dis ça en même temps, je pense au café que je bu ce matin, voilà. On va aller rapidement pour sa bio. Lionel, de son vrai nom, Paul Lionel Saouin, est né à Yamoussoukro. C'est un chanteur autodidacte qui a fait ses débuts au sein de la chorale des enfants de la basilique de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, dont il était soprano. Suite à ça, on a pu le voir aussi dans cette émission télé-réalité qui faisait des concours de chant, la Star Karaoké. Après, il a sorti un premier opus et puis, plus rien. On s'est demandé où est-ce qu'il est passé. Il est venu, il a mis l'eau dans notre bouche. Il a mis, Sexini dans nos yeux. On était là, on commençait à dire, oh, mais il est passé où? Les gars sont venus me dire, mais il est où ce type? Je dis, je sais pas. Et puis un matin, paf, il revient à la surface. Comme, on va dire quoi, Thor qui descend du ciel avec son marteau, voilà. Venir à la conquête de la musique ivoirienne. Il est avec nous ce matin, il s'appelle Lionel, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, et toi? Superbement bien. Alors, ravi d'être là? Plaisir partagé. D'accord. Tu es prêt parce qu'on va te torturer un peu? Ah bon, ouais. Oh, voilà. Maté, là. Non, je suis gentil. Tu sais, à cette barre, moi, madame le juge, je me ferai cet immense plaisir d'être très, très gentil avec toi. Ok, on y va. Donc, ne t'inquiète surtout pas, tout va bien se passer. Alors, Lionel, où étais-tu passé? Je rentre déjà. T'étais passé où tout ce temps? J'étais là, c'est toi qui ne me voyais pas. Non, moi, toute ma team, t'es le fan club, on t'a cherché. Dans tous les coins, on pensait te retrouver. C'est-à-dire qu'on dit, il y a tel événement pour. Les gens s'entêtent, c'est pas un petit ticket, on va pas Lionel. C'était où? Dans la vraie raison, c'était quoi? Alors, déjà, je salue toute la team, je dis bonjour à tous les auditeurs. Alors, j'étais là, Lionel a toujours été là. Je me préparais dans le silence, dans le secret des dieux. Dans le secret des dieux. Il a parlé. Ce métier est tellement noble qu'il faut se préparer avant de véritablement se lancer. Donc, j'étais là, j'écumais des scènes, mais des scènes plutôt privées. Voilà. Des scènes plutôt privées, mais par contre, il y a certains qui disent que tu as disparu parce que tu avais cette baisse de côte là. Tu n'étais plus trop d'actualité, tu étais en manque d'inspiration. Ça n'a rien à voir. J'ai jamais été en hauteur de côte. J'ai jamais été à la page. J'ai toujours été là, Lionel, du début jusqu'à la fin. Je suis resté constant, je suis resté fidèle à moi-même depuis le début. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Je pense que c'est maintenant même que je monte. D'accord. Et on a eu, j'ai eu cet écho aussi qui disait que, au fait, il y aura eu, on va dire, une situation qui t'a frustré, offusqué, à tel point que tu avais voulu arrêter complètement. Moi, Lionel, oui. Impossible. Oui. Pourquoi? Parce que on te voyait très souvent avec Tchaga. Oui. On vous voyait très souvent. Et beaucoup disaient que tu utilisais sa personne pour te donner une visibilité. Qui a dit ça? Ça, c'est impossible. Voilà, tu utilisais sa personne pour te donner une visibilité et qu'il y aurait eu une petite embrouille entre vous. Tchaga. Ce qui a fait que, voilà. Tu as décidé que, bon. Attends, c'est sérieux, comme là. on pense que je suis dans son ombre, je vais montrer de quoi je suis capable. Non, jamais, au grand jamais. Alors, j'ai même pas connu Tchaga d'abord, c'est sa maman. J'ai connu sa maman en 2009-2010. D'accord. Alors, je participais déjà à un concours avec M. Tikoye Vincent. C'était un semblant de télé-réalité au village Ki. Donc, quand elle m'a écouté chanter, que la diva m'a approché à travers ses filles. Il y avait Prisca à l'époque et de Priscille la dégameuse. Bien sûr. Voilà. Donc, j'ai vécu Chaïcha Kone. C'est-à-dire, j'ai vécu avec Tchaga, j'ai vécu dans la même maison durant des mois à Makori.
Donc, Tchaga, c'est même pas mon ami. C'est mon frère. Quand j'arrive à la maison, je suis chez moi. Donc, et à l'époque, j'étais juste candidat à ça karaoké, j'étais même pas artiste, ça me passait même pas la tête. Et lui était déjà super célèbre. Oui. Donc lui à l'époque, mais ça fait plusieurs années que Tchaga n'est pas sorti au devant de la scène. Et Tchaga c'est mon frère, je peux jamais cracher dans la soupe, je peux jamais, au grand jamais, dire du mal de Tchaga, même être en froid, ça c'est impossible. Il a fait son mariage cette année, j'étais au mariage, j'étais parmi les garçons d'honneur. Ça c'est impossible, ça peut jamais arriver. D'accord. Oui. Lionel et Eka, c'est quoi cette histoire? Alors Eka, c'est un partenariat. Un partenariat. Parce que j'avais besoin d'une muse pour ma chanson. Parce que c'est une chanson qui parle d'amour, qui s'adresse aux femmes. Et je pense que c'était la muse parfaite pour cela. Et elle m'accompagne véritablement dans ce projet. Ok. Là, concernant, j'ai pas mal de dossiers et des questions à te poser. Ouais, t'inquiète pas. Comme j'ai dit, ça allait picoter un peu. Dossiers. Voilà, j'ai des dossiers très, très croustillants. On va aller en pause avec ton titre Ewo et puis on revient pour la suite des questions. À tout de suite. Ok. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Évidemment, partout où je me trouve, bon, ça pique un peu. Et puis, comme je disais en off, je suis pas loin de certaines informations. Je vais revenir sur, en lisant ta biographie, cet épisode quand tu as perdu ta voix. Oui. Moi, la question qui m'est venue en tête quand j'ai lu, c'est est-ce que c'était pas mystique? Non, c'était dû à quoi? Alors, généralement, pour les hommes, lorsqu'on arrive à la phase de l'adolescence, on mue. C'est-à-dire, on a une petite voix. Je pense que souvent, les petits garçons, quand ils arrivent à l'adolescence, on sent la maturité dans la voix. Et moi, j'étais soprano, comme vous l'avez dit dans la biographie. Il y avait une petite voix de femme. D'accord. Donc, j'étais soprano et lorsque je suis arrivé à la phase de l'adolescence, voilà, j'ai perdu cette voix-là. Donc, ça a été une période très difficile parce que je n'avais pas de voix. Mais bon, comme à l'époque, je n'aspirais pas à devenir artiste, rien. Bien donc, sûr. Voilà, donc c'était comme ça, c'était juste, je ne me retrouvais plus, mais après, quand j'ai découvert cette facette de ma voix-là, j'ai réappris à chanter avec. Aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Oui. Et le football, finalement? Pardon, j'ai oublié. T'as oublié quoi? Le football, finalement. J'ai oublié. Aïe, pourquoi t'as oublié? Oui, mais bon, parce qu'après, moi, ça faisait plus partie de mes centres d'intérêt. Et que là, on a pu avoir un autre Didier Drogba, Sérédier. J'étais un très grand défenseur, en tout cas. J'étais un très bon défenseur. Tu veux pas ton relais, ils vont te prendre. Quoi ça? Mais là, la canne, il n'est pas trop tard. Jamais. Mais là, en fait, c'est tes collègues. Moi, j'appelle ça tes collègues, là. Voilà, canne. Faut les gars. Ils vont assurer. Voilà. Parce que quand on met cœur sur eux, là, ça, ils vont. Actuellement, même ils savent que c'est chaud. Tu as pensé, non, oui. C'est bon, c'est bon. D'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, pour revenir à Eka, raconte-moi. Parce que on a eu à l'apercevoir avec le petit Rémi Adam. Il y a eu cette. On va dire quoi, ce jeu de liaison entre les deux. Bon, là, on voit avec toi, moi, la scène du clip. Dans la cuisine, tu vois l'homme au salon, la femme est sexy en cuisine et tout. Bon, raconte-moi. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Alors, t'inquiète, ça sortira pas d'ici sans toi et moi. Il n'y a rien à cacher. Donc, c'était un clip. Et si vous voyez la différence entre le clip avec Rémi, c'est qu'on est resté assez classique. On n'a pas poussé. Il n'y a pas de scène assez osée. Non, mais il y a une scène assez glamour que j'aime bien. Tu vois, la scène de la vitre. Tu as dit qu'elle est de l'autre côté. On fait face et puis on Tu as vraiment regardé le clip. Je regarde dans tous ces détails. Tu vois, je regarde pas pour regarder, tu vois. Donc, je regarde le truc qui vient comme ça, le cœur. Je regarde les regards. Je dis, mais attends. Non, mais attends. C'est un jeu de scène. Qu'est-ce qui nous cache ces deux-là? C'est un jeu de scène, on ne cache rien. Un jeu de scène. D'accord, on va pour la pub et puis tu vas m'expliquer ça après. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Stabiliser ton territoire avant d'envoyer les gens. Et pour ton deuxième rendez-vous? C'est qu'ils ne t'ont jamais tapé. Moi, on m'a déjà tapé d'eau. Donc, je ne peux jamais faire ça. Raconte-moi ça.
Vraiment, c'est une longue raconte-moi ça. histoire. Oh, mais c'est une longue histoire. Donc, il y a de l'eau qui a coulé sur le pont. Donc, raconte-moi. Oh, C'était quoi? On a plein. J'étais étudiant. Raconte. Et comme à l'époque, je partais beaucoup chez Tchaga, j'étais aussi à Mermoz, donc je partais aussi chez un autre grand frère. Quand je quittais Yamoussoukro. Et j'avais ma petite amie à l'époque. On avait une belle relation. Et lui aussi, comme étant mon grand frère, c'était comme le grand frère du couple. Donc, il invitait régulièrement le couple, on partait, nous recevait. Donc, à des jours, on partait sans moi. Jusqu'à ce que l'idylle commence une véritable relation d'amour. Et un jour, j'étais pas loin d'ici, passer les Oscars. Il y a un de mes potes qui m'a invité, on discutait, puis on marchait au bord de la route. J'étais assis au bord de la route. Et à ma grande surprise, je l'ai vu tous deux aller au glacier. Alors que le monsieur m'a dit qu'il voyageait. Je vivais même avec lui. Il m'a dit qu'il voyageait, partait voir sa mère. Donc je suis étonné de voir que mon grand frère là, qui m'a dit qu'il voyageait là, il est ma chérie. Donc je l'appelle là, il ne décroche pas. Après, il m'appelle, il dit non, je suis au village, je te rappelle, ils sont occupés, alors que je le voyais. Et puis, en fait, c'est Oscar ici, je ne m'en même pas, c'est à côté de vous ici. Donc, quand elle est revenue de son voyage, je l'ai vu. Il dit, ah, ça a été, que la vieille te salue, tout ça. Et ça s'est bien passé. Il dit, ah, d'accord. J'ai rien dit. Et elle non plus m'a rien dit. Donc, j'avais déjà découvert la super chérie. Je suis même tombé malade. À l'époque, mon papa même vivait. Tout s'est dit, mais c'est pas normal. Mais je ne lui ai rien dit durant des mois. C'est-à-dire, je suis tombé malade. Moi, tu vivais ça en toi. Je gère mon mal d'abord. Aïe. Quand j'ai fini de me soigner, quand je suis guéri là, c'est maintenant que j'ai commencé à jouer à eux. Oui, tu as fait quoi? Ça là, c'est la suite. La prochaine fois, tu m'invites, je te dirai. T'as dit qu'il sait et puis il joue le celui qui ne sait pas, j'adore. Ça fait un film. Ça fait un film. Oui. D'accord. As-tu déjà eu à user de ton charme pour atteindre un objectif? Si oui, lequel? Alors, je pense que je juge de mon charme vocal parce que j'estime que j'aime charmer de par ma voix. C'est ce que Dieu m'a donné. Donc, j'use de mon charme vocal pour toucher les femmes quand je chante. Ça, je le fais. Mais à part ça, ça ne m'est jamais arrivé. D'accord. Lionel sait cuisiner, si oui, quoi? Je savais cuisiner à l'époque parce que ma grand-mère était restauratrice. Donc, à l'époque, c'est moi qui cuisinais. Voilà, les pécosses là. Et puis il y avait un grand-père féticheur. Hein? Okay. À l'époque, il y avait un grand-père féticheur et quand il faisait ses trucs, ses poulets, on dit femme mange pas. Aïe. Donc c'est moi qui cuisinais pour lui. Femme mange pas. Donc, quand les gens viennent, on dit non, quand tu offres le poulet, femme ne doit pas manger. Donc, moi, c'est pas femme qui cuisine, non, il est décédé il y a longtemps, ça, j'étais à Yamoussoukro il y a longtemps. Voilà. À ce moment, je vais être un artiste tout court. Un artiste tout court. D'accord, on va s'écouter une autre de tes chansons. Et puis quand on viendra, tu me feras le top 5 des meilleurs artistes de nouvelle génération. Ah ouais? À tout de suite. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Il y a des gens qui font les waouh ici. Bon, donc, on va arriver à Dakar pour faire les Nagadef waouh. Ouais, t'aimes bien ce pays, hein? Oui. Oui. Qu'est-ce qui te plaît au Sénégal? Je pense que c'est un pays artistique. Quand tu arrives à Dakar, tu sens là, dans les rues, de par l'architecture, par le paysage. J'aime bien. D'accord. Que penses-tu de ceux qui disent que l'amour n'existe plus? Aujourd'hui, on a des gars bizarres qui ont perdu l'art de savoir draguer une dame, courtiser une dame, une jeune fille. Alors je pense qu'ils s'adaptent à la société. Parce qu'aujourd'hui, je pense que il y a des filles, même si tu leur envoies des messages, bien des fleurs, vont te trouver chelou. C'est qui ça? Il est un peu has-been. C'est dû à quoi, à ton avis? C'est les réseaux sociaux. Tout va vite. Aujourd'hui, même avec AirDrop, on se drape. On balance les numéros, on s'envoie les vidéos. Les gens, ils consomment d'abord avant d'apprendre à s'aimer. Alors que ça devait être totalement différent. Ouais. Toi, tu dragues comment? Moi? Ouais. Alors moi déjà, je suis très romantique. Donc, c'est les appels. En tout cas, au début, là, j'ai le temps. Au début, tu as le temps.
Au début, Tu précises au début, il a le temps. Au début, j'ai le temps. Des messages, tu vas bien, est-ce que tu as mangé, tu manges. Tu sais, quand tu demandes, tu manges quoi à midi, tu as bien comment ce soir, tu vois les petits trucs comme ça. Voilà. On sent quelqu'un qui a bientôt remonté à cheval là. Ça manquait un peu quand même. Quoi ça? Ça manquait un peu. Oui. Voilà. Parce que tu rentres chez toi après un spectacle, tu as envie de te dire coucou, ça a été, tu vois. Oui, on a besoin de parler à quelqu'un. Cette odeur féminine, ce parfum féminin qui, quand tu rentres chez toi, ça t'accueille. Tu sais, c'est bizarre. C'est bizarre. Avec moi j'aime la solitude. Oui. C'est-à-dire, même quand je rentre chez moi, j'aime pas avoir 2 brosses à dents dans ma douche. J'aime pas partager même mes toilettes. C'est-à-dire, même quand je me marierai, ça sera chambre à part, quoi. Ça, c'est quelle histoire? Oui. Parce que donc, tu vas faire un contrat de mariage, alors? Non, mais ma femme, je pense qu'elle aura besoin de ça. Tu sais, la vie me permet de fréquenter beaucoup de personnes. Et j'ai vu des couples qui vivent ensemble depuis 60 ans. Ils font chambre à part. Ah oui? Oui, énormément. Donc, c'est leur secret pour certains. D'avoir leur intimité dans le mariage. C'est-à-dire, ils sont mariés, certes, mais ils ont leur intimité. Chacun a son espace à lui. Et j'ai dit, mais ça existe, on dit oui. Ça fait 50 ans qu'on est mariés, mais on fait chambre à part. D'accord. Pour toi, le top 5 des meilleurs artistes du moment, c'est toi. Oui, c'est pas. Moi, j'écoute. Moi, le top. Je joue. C'est toi qui sais. Le top 1, pour moi, c'est. Je vais directement au premier. Que je pense que c'est Didi B. Didi B premier. Parce que on le danse partout. D'accord. Oui. Il s'est imposé. Ouais, je danse. J'ai fait la choré de Paulo là, récemment. Là. La partie de Didi B, c'est une tuerie. D'accord. Voilà. Le gars, il travaille ici. 2. C'est qui? Que je danse, que je. C'est dans ton choix. Deuxième, c'est qui? Moi, c'est lui, je vois premier. C'est le premier, je connais. J'aime faire attention au premier de la classe. Mais et les autres? Les 4 autres, là? Donne-moi les noms des 4 autres, j'ai insisté. Je sais pas. Moi, j'ai vu le premier. Il y a plein d'artistes en Côte d'Ivoire. C'est qui? Je sais pas. Il y a tout DJ Congélateur, qui est. Manager a confirmé aussi, qui est pas mal. 3. Il y a qui encore? Il reste 2. Apoutou National. Ça fait 4. Le dernier, c'est qui? Moi, je sais pas. Le dernier, c'est, comment on appelle, où tu m'envoies là? Je ne vais pas arriver là-bas. Ah, tu le cinquième là, c'est qui? Le cinquième, c'est qui? Je ne sais pas. Je vois 4 millions de membres. Même chez les femmes, là, les filles, là, tu vois pas. Oh, c'est juste pour rire. Je pense que les meilleurs, actuellement, quand on parle de musique ivoirienne, on parle de Didi B, on parle de José, on parle de Rosine Layo, on parle de Suspect, le petit là, Milano, qui font danser, Beno, ils sont nombreux, DJ Miss, il y a énormément d'artistes. Tu parlais de Congélateur, tu penses quoi de ce petit garçon là, de ce jeune garçon? Moi je l'écoutais avec sa guitare, il est talentueux. Oui. Ça, c'est pas à discuter, c'est l'encadrement maintenant qu'il faut. Le considérais-tu aujourd'hui comme un artiste confirmé? Il en court. Un artiste, on ne devait pas artiste confirmé en dedans. C'est un développement. C'est sur de long terme. Mais je pense quand il y a déjà une très bonne base, il sait jouer derrière d'un instrument, ce qui n'est pas évident. Il chante juste. Oui. Et puis il a sa personnalité qui plaît aux gens. Parce qu'il fait parler de lui de par sa personnalité aussi. Bien sûr. Donc je pense qu'il a tout avec un encadrement. Parce que le style Babylation l'exploite mieux encore. Les Nigériens le font. Oui. Moi, je suis en train d'essayer de le faire aussi à ma manière. Mais lui, il est traditionnellement pur. Donc je pense qu'il y a de la recherche. S'il y a du travail, ça va donner quelque chose de merveilleux. Et Manager a confirmé? Manager a confirmé, il se bat. Je ne le vois pas comme chanteur. Je ne le vois pas comme chanteur à voix. Mais il se bat, comme je disais, là, il a fait un poste pour dire... Tu penses qu'il a du travail à faire ou... Oui, il a du travail à faire parce que c'est bien fait de surfer. Après, il faut savoir chanter. C'est d'abord la base. Parce que si nous, on est là depuis des années, on n'a pas le succès apparent, mais on existe parce que la base, on sait chanter. Donc, on vit de ça. Oui. Parce que après, il y a une différence entre être chanteur et être artiste. L'artiste, il faut forcément avoir des tubes pour exister. Après, si ta chanson est passée, tu n'es plus à la page. Mais quand tu es vraiment chanteur, même quand ta chanson est passée, tu vas toujours être à part parce que tu peux toujours tenir un micro puis t'arrêter devant une scène. Oui. Oui. Donc c'est important pour moi.
D'accord. Il m'a été soufflé que c'est Eka qui te produit, c'est vrai ou pas? Qui ça? Eka. Non, jamais. Ah oui? Eka ne va pas me produire. Pourquoi? Mais c'est énormément d'argent. Elle a ses entreprises à construire, à ses enfants. Elle, quand du coup, elle dit, moi, mais ils sont des choses là pour m'occuper de mes enfants. Elle a ses boutiques à réaliser, mais moi, mes produits, ça coûte cher. Mais elle a eu à avoir une sortie en disant qu'elle produit, qu'elle gère pas mal d'artistes dont elle ne citerait pas les noms. Non. Tu fais partie d'eux ou pas? Elle me gère pas. Et quand je gère beaucoup d'artistes, je ne vais pas vous mentir, parce que pour la fréquenter, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, de grands artistes dans ce pays qui la consultent avant de faire sortir leurs chansons. D'accord. Oui, énormément d'artistes. Parce qu'elle a cette fibre, elle peut te dire, moi par exemple, il y a des chansons que je veux sortir, elle me dit ça va prendre ça va pas prendre. Donc elle a cette graine en elle. Mais pour jusqu'à aller me produire, moi me produire, c'est pas évident. Parce que moi, produire un artiste, il faut l'habiller, il faut le loger, il faut le financer. Alors, c'est beaucoup d'argent. Hein. Donc qui te gère? Moi, c'est Dieu qui me gère. Ivoire FM. Ah, mais qui te gère? Qui C'est gère? D'abord, Dieu me gère, et puis je pense que mon talent me gère, parce que, comme je dis, je fais beaucoup d'événements privés. Et ces événements privés, c'est pas chez n'importe qui, et c'est pas à moindre coût. Donc on va dire qu'aujourd'hui, Lionel vit de son art. J'ai toujours vécu de mon art. Il y a l'un dedans. S'il n'y a pas l'argent, il ne faut pas dedans. Si moi, il n'y a pas l'argent, venir prendre le micro, pourquoi? Le plus fort cachet que tu as eu depuis là, cette semaine-là, le plus fort cachet que tu as eu, c'est combien? Depuis quand? La semaine-là. Ouais. Ah, En tout cas, la dernière fois on a mis l'argent dans ta main, là, c'était quelle somme? c'était 6 millions. Pas beaucoup. Juju, Lionel dit 6 millions, c'est pas beaucoup. Par rapport aux autres. Il va déposer son carrefour. Il va voir si c'est pas beaucoup. Par rapport aux autres, c'est pas beaucoup. C'est pour cela que j'en fais pas des tonnes, parce que Il y a certains artistes qui jouent à des paris sportifs pour gagner de l'argent et qui disent qu'ils gagnent de l'argent avec. Tu peux pas. je déteste ça. Moi, personnellement, je déteste, parce que mon père aimait bien ce genre de choses. Et j'ai vu à quel point ça tuait vraiment la famille, parce que c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Oui. Non, moi, il faisait ça à mes petits frères, mais moi, jamais. C'est-à-dire, même les lotos, là, de donner la course du jour, il fait exprès, il ne regarde jamais, il se fâche. Parce que j'évitais carrément. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait ravage. Tous les artistes se sont mis à ça, des paris. Souvent, ils ne jouent pas, ils sont payés pour en parler. Bon, donc, si ça leur rapporte de l'argent, je ne vais pas cracher là-dessus. Mais moi, personnellement, je ne peux pas faire ça. Je joue pas. Si ces structures entrent en contact avec toi, par exemple, pour que ton image soit associée à leur marque pour... Non, je ne ferai pas. Ça détruit ma famille. Je sais ce que c'est pour des familles. Parce que quand on a accro à ça, les gens peuvent mettre leur salaire. Les gens Parce que peuvent c'est mettre ce leur qu'on voit. salaire. Vital même a eu elle a essayé. Je pense une fois, j'avais vu ça à la fin. Quand tu commences, tu et peux puis elle a pas- dit, ouf, j'ai failli échapper belle. Quand tu commences, tu ne peux pas arrêter. C'est compliqué. Mon père, il jouait énormément. Il avait même des gens à Yamoussoukro, à Abidjan, qui jouaient pour lui, qui envoyaient les résultats. Tchi. Tellement il était dans les jeux. Ouais. Donc, moi, ça ne me touche pas du tout. C'est le moment aussi de rappeler à tout le monde que l'abus de jeu est dangereux pour la santé. Sur ce, on va faire une pause et on revient dans quelques instants. Merci. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Dernière ligne droite de cette émission, de notre entretien avec Lionel. Lionel, ton actualité, parle-nous-en. Alors, actuellement, c'est mon cœur fait. Ton cœur fait Mon quoi? cœur qui fait... Alors, c'est mon cœur qui fait mon nouveau single qui est sorti il y a à peine un mois, D'accord. qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement mobile. Et j'invite tous les auditeurs à l'écouter, à streamer, à aller sur les différents sites. Voilà. D'accord. C'est tout, hein, c'est fini. Oui, c'est l'actualité, c'est mon cœur fait. Et puis bon, les autres tournées, c'est les dates à venir. Un concert, un showcase, vraiment, je suis curieuse parce qu'il faut que je sois au parfum. Jusqu'en fin d'année, En fin d'année. on aura la date. Je D'accord. ferai un truc en symbiose avec Daisy. D'accord. Oui, Donc c'est ce qui est prévu. oui, on va Ok. faire ça. Ton mot de fin. Alors, mon mot de fin, déjà, je vous dis merci. Merci et vous féliciter pour les recherches, parce que j'ai entendu des scoops. Moi-même, j'étais étonné. J'ai entendu des chansons de moi qui ne sont jamais sorties quelque part. Donc, ça prouve qu'il y a eu de la recherche. Oui. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et puis, de dire aux auditeurs que Lionel est là. Il n'est jamais allé quelque part. Voilà. Vous pouvez compter sur nous. La musique ivoirienne avance. Il y a des chanteurs, il y a des chanteurs à voix. Et nous sommes là pour cela, pour relever le défi de nos aînés.
D'accord. Ben voilà, c'était Lionel qui était avec nous. On a su le titiller. Voilà, on l'a mis dans tous ses états parce qu'il s'est demandé, attends, elle allait chercher ça. Moi, c'est comme ça. Je suis Madame Archive. J'adore fouiller ce qu'on ne trouve pas. La matinale se poursuit. Petite pause. On accompagne Lionel en musique et puis on se recap dans quelques instants. Good morning. Vous suivez Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le morning. La meilleure des matinales de la bande FM. Faites le plein de musique et de bonne humeur en suivant votre émission Ivoire Morning avec Yumi. Avec Yumi. Pour bien commencer la journée, tout en couleur. Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le top de la matinale. Ivoire Morning. La meilleure des matinales de la bande FM.